Mesdames, Messieurs, c'est avec une très grande émotion que je prends la parole 2 mois après la disparition cruelle du président Rikonan Bédié, président du PDCI-RDA, digne héritier du président Félix Houphouët-Boigny, père de la Côte d'Ivoire moderne. Je m'incline avec déférence devant la mémoire de ce grand homme d'État, cet homme de pensée et d'action, ce démocrate épris de dialogue et de paix. Mais quelles sont les caractéristiques du processus de reconquête du pouvoir? Pour trouver les caractéristiques du processus de reconquête, nous devons savoir que le processus de reconquête du pouvoir est une activité à haut risque. Je pèse mes mots, à haut risque. Pourquoi c'est à haut risque? Parce que si vous tirez et que vous ne gagnez pas, vous êtes dans l'opposition. C'est pas ça? Donc il faut bien réfléchir avant de s'engager. Si vous n'êtes pas sûr de gagner, ben, réfléchissez avant de vous engager. C'est pourquoi nous disons que c'est une activité à haut risque. Et comme c'est une activité à haut risque, elle va nous imposer, c'est-à-dire la reconquête du pouvoir d'État, va nous imposer de l'intelligence politique. Ensuite, il nous faut une capacité d'anticipation. Il ne faut pas attendre la veille des élections pour dire « Ah, quel est le budget de campagne? Ça coûte combien ?» C'est-à-dire vous êtes à 3 semaines, ou à 2 mois, ou à 3 mois, et c'est à ce moment-là que vous êtes en train de gratter vraiment votre tête pour dire quel va être le budget de campagne. Ou on est en train de dire quels sont ceux qui vont être les scrutateurs, ou bien qui va être notre représentant dans telle région. Si vous le faites à 3 semaines ou à 1 mois de la présidentielle, c'est que vous avez manqué de capacité d'anticipation. Donc c'est maintenant, à 24 mois de la présidentielle, qu'il faut tout anticiper, qu'il faut essayer de se projeter, qu'il faut essayer d'identifier les difficultés. Sinon, si on attend encore, ce serait trop tard. Il faut que nous arrivions à définir une stratégie globale, fondée sur la prise en compte de nos forces et de nos faiblesses. C'est pourquoi nous ne parlerons pas de tout ça sur la place publique. C'est pas ça. Ça ressemblerait à l'auto-flagellation. Mais c'est ce qu'il faut. Il ne faut pas attendre le dernier jour pour dire oui, j'ai demandé un transfert d'argent qui doit venir de New York, mais j'ai des problèmes avec la banque. On me dit qu'il faut faire des papiers, mais ils savent que vous êtes un acteur politique. Donc, ils mettront les obstacles qu'il faut pour que vous ne rentriez pas en possession de cet argent qui va devenir une arme stratégique pour vous. Donc, c'est maintenant que nous devons dire quelles sont nos faiblesses. C'est maintenant que nous devons identifier courageusement nos forces, renforcer nos forces quand il y en a, combler nos faiblesses quand nous en avons identifié. Il ne faut pas attendre le dernier jour, parce que si nous attendons le dernier jour, nous allons subir les aléas de la négligence et les aléas de l'improvisation. Les plus jeunes, vous m'avez vu, la conférence était prévue pour 15 h, mais à 14h45, j'étais là pour tester mon matériel. Est-ce que ça passe? Et vous avez vu que quand on a testé, parce que je suis venu à l'heure, que les écritures rouges ne se voyaient pas de loin, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons tout converti en écriture verte. C'est pas ça? C'est ça la capacité d'anticipation. On est d'accord? Maintenant, la stratégie globale, c'est ce que les entraîneurs font, non? On dit 4-4-2, c'est ça, non? Ou bien 4-3 quelque chose, ou bien 5-4 quelque chose, mais ils ne sont pas sur le terrain pour improviser des 4-4-3, ou bien 4-4-2. Ça s'est répété, soit à sol béni, soit, je ne sais pas moi, dans n'importe quel stade. C'est pas sur le terrain. On va dire, bon, Akosi Benyo va comme ailier droit. Alors qu'à l'entraînement, on ne lui a pas dit d'aller au poste d'ailier droit. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se perdre. C'est pas ça? Et vous savez que quand un joueur se perd sur le terrain, qui le fait sortir? C'est le public. C'est pas ça? C'est la même chose. Quand un parti politique s'embrouille, quand un parti politique improvise, ce sont les électeurs qui le renvoient dans l'opposition. On est d'accord? Voilà. Et quand vous êtes dans l'opposition comme nous le sommes aujourd'hui, nous sommes challengers. Et vous savez que lors des combats de boxe, celui qui fait le match, c'est le challenger.
Le tenant du titre, lui, il sait qu'en cas de match nul, il conserve son titre. Donc c'est à nous de nous organiser et de bien nous organiser à 24 mois de la présidentielle. Monsieur le Président du Renouveau, vous m'avez demandé quels sont les enjeux liés au processus de reconquête du pouvoir d'État. Oh, les enjeux sont nombreux et interdépendants. Premièrement, les enjeux sont économiques. Une élection coûte cher, vrai ou faux? Une élection coûte cher. Et comme l'élection coûte cher, et que l'élection ne dépend pas seulement de l'équation du parti. Il ne faut pas croire que quand vous êtes candidat, c'est le parti qui va financer votre campagne à 100%. Il y a votre équation personnelle aussi. Sinon, moi, je suis au bureau politique depuis 1900 combien, j'aurais pu devenir fou pour dire que je suis candidat à la présidence de la République. Je crois que Porquet m'enverra à Bégerville, là. M'enverra à Bégerville. Voilà, donc, arrêtons d'être fous pour penser que, comme on est dans la cour de récréation, on est dans la même classe. Dans la cour de récréation, vous n'êtes pas dans la même classe. C'est pas ça? Vous luttez les beaux photos, les allers-retours, mais la sirène va sonner. Et la sirène qui dépataille les candidats, ce sont les enjeux. C'est bien beau de dire je veux être candidat, mais et les enjeux? Enjeux économiques. C'est pas ça? Les représentants des bureaux de vote. Même à 10 000 francs par représentant des bureaux de vote, on ne réfléchit pas 3 fois. C'est pas ça? Voilà, donc c'est un enjeu économique qui est un discriminant dont il faut tenir compte quand on envisage la reconquête du pouvoir d'État. Les enjeux sont politiques. Vous comprenez de quoi je parle? La politique. J'enseigne à mes étudiants que la politique, c'est l'art de se battre pour changer une situation qui vous est défavorable et l'art de se battre aussi pour conserver une situation qui vous est favorable. C'est pas ça? Vous connaissez la situation qui est favorable ou défavorable? C'est le fauteuil présidentiel. C'est pas ça? Nous, on se bat pour occuper le fauteuil présidentiel. Ceux qui l'occupent, ils vont faire comment? Ils vont se battre pour le conserver. Donc, nous devons tenir compte de cette dimension-là. C'est ce qu'on appelle faire la politique. Voilà, les enjeux sont diplomatiques. C'est pas ça? Ou bien, bon, moi, si je vous dis, quand je dis moi, c'est un moi collectif, hein. Je vous dis, je suis candidat à la présidence de la République. Et puis je suis obligé de dire, ouais, je m'appelle Nyamé, au fils d'André Nyamé et de Kwasi Adjoa. J'habite, ça veut dire que je ne suis pas encore prêt. C'est pas ça? C'est ça la diplomatie, non? La diplomatie, quand on te voit, on doit savoir que, voilà, tu as préparé ça. Les enjeux sont sociaux. Les enjeux sont géopolitiques aussi. C'est pas ça? Bon, vous êtes candidat à la présidence de la République. Et puis, vous ne pouvez pas expliquer la marche du monde. On vous pose une question sur un plateau. Bon, les briques, c'est quoi? Vous dites, ouais, on doit construire des maisons avec les briques. Bon, ça paraîtra bizarre. Voilà, les relations internationales, c'est quoi? Vous dites, non, bon, voilà. Donc, vous voyez que tous les enjeux que nous venons de citer, parce qu'entre intelligents, on ne parle pas trop, non? Je vous ai dit qu'on ne va pas faire notre mur sur la place publique. Mais chacun sait que prétendre reconquérir le pouvoir suppose que nous maîtrisions tous ces enjeux en même temps. Ce n'est pas maîtriser un pour laisser l'autre. Nous devons les maîtriser en même temps. Et c'est l'image d'une voiture, non? Une voiture. C'est parce que tous les éléments de la voiture sont dans une certaine synergie, sont dans une certaine cohérence. Sinon, quand le pneu est crevé, vous avez beau avoir le réservoir plein, vous avez beau avoir, je ne sais pas moi, les amortisseurs en forme, vous êtes obligé de vous arrêter. C'est pas ça? Bon, si le réservoir est vide, les pneus sont bien, je ne sais pas, vous avez la belle musique à bord, vous avez tout, mais le réservoir est vide, comment vous avancez? Vous arrêtez. Tout est interdépendant. Ensuite, oh, les stratégies, Monsieur le Président du Renouveau, le premier élément que nous devons avoir quand on élabore une stratégie, c'est qu'on est soucieux du changement. On veut changer une situation. Donc comme on veut changer une situation, élaborer une stratégie veut dire comment je vais faire pour changer cette situation. Mais pour changer la situation, vous devez changer vous-même. C'est pas ça? Voilà. Donc le premier élément que nous devons faire au Parti démocratique de Côte d'Ivoire, c'est la culture du résultat. Voilà. Il y en a,
dans la campagne, là, on donne l'argent à certains pour mettre des bâches, et ils croient qu'on ne les voit pas. Au lieu de 15 bâches, ils mettent 10. Mais le candidat, il n'est pas bête. Peut-être qu'il a dans son équipe quelqu'un qui compte les bâches. Voilà, maintenant vous ne faites pas de compte rendu. Voilà, c'est la culture du résultat. Ensuite, la culture du compte rendu. Apprenons à faire des comptes rendus. Apprenons à faire des comptes rendus. Parce que les comptes rendus nous permettent de nous ajuster. C'est pas ça? Et les comptes rendus, bon, ça permet de lutter contre la corruption. Hein. Et puis, le plus important, c'est la culture du diagnostic. Le diagnostic, qui suis-je? Il faut se connaître d'abord. Voilà, parce qu'il y a des gens qui sont habitués à cela. Ils veulent tout faire, ils veulent être les seuls maîtres à bord. Alors qu'un seul homme n'a pas les compétences. Bon, moi, je suis vice-président comme les autres, hein, mais je trahis un secret. Quand on va au réunion et puis on dit de cotiser, je me gratte la tête. Mais quand on dit de faire les comptes rendus, je suis le premier à écrire. C'est pas ça? Ça veut dire que je me connais, non? Je me connais. Et donc, pour que nous puissions gagner, que chacun se connaisse. Si tu es gardien de but, il faut avoir l'honnêteté de dire, moi je suis gardien de but. Mais on dit, on en a besoin d'un avant-centre. Et comme tu ne veux pas qu'on prenne ton ami, tu dis, on dirait que je jouais au poste d'avant-centre avant. On te dit de jouer, tu ne peux pas le faire. Et quand tu ne peux pas le faire, tu pénalises l'ensemble de la collectivité. Voilà. Il faut être proactif, il faut être réactif. Quelquefois, on vient, on vous dit quelque chose, vous dites ça fait rien. Mais si ça fait rien, là, ça peut avoir des conséquences graves. Voilà. Et je l'ai dit, n'oublions pas que la politique impose toujours de choisir des priorités. Et quels sont les défis, messieurs? Les défis, le premier défi que nous devons relever au Parti démocratique de Côte d'Ivoire, c'est la maîtrise du temps. La maîtrise du temps. Notre convention, notre séminaire, hein, monsieur le secrétaire exécutif, je parle sous vos autorités respectives. Notre séminaire a dit qu'il faut connaître le candidat à la présidentielle 2 ans avant. Donc, nous sommes dans la période, je ne dirais pas critique, mais c'est une période difficile, hein. C'est pas ça? Nous sommes à 24 mois de la présidentielle. Et celui qui veut aller loin, il ménage sa monture. Hein. Voilà, donc monsieur Renouveau, la maîtrise du temps, c'est le premier défi que nous devons relever. Et vous voyez que ça a un lien avec les 2 priorités en amont. C'est pas ça? Le temps. Il faut qu'on choisisse dans les délais notre candidat. Sinon, il apparaîtra comme celui qui se réveille à 6 h alors que le devoir surveillé est à 7 h 30. Après il dit non, je suis tombé dans les embouteillages. Il fallait te lever à 5 h 30. C'est pas ça? Voilà. Le deuxième défi, c'est la culture du travail en équipe. Voilà. Mesdames, messieurs, les militants du PDCI, apprenons à travailler en équipe. Vous savez, quand nous étions au lycée scientifique, ceux qui n'aimaient pas travailler en équipe, qui ne partageaient pas, qui n'étaient pas généreux, ils ont le livre de physique et puis ils mettent Sundiata ou les poupées mandingues. Donc toi tu crois qu'il est en train de lire le roman, un roman de... Voilà. Alors qu'il est en train de travailler sur un exercice de physique. Arrêtons ça au parti. Arrêtons ça au parti. Si on vous donne du travail, que vous savez que c'est un autre qui sait le faire, et le courage de dire monsieur, appelez un tel. C'est pas ça? Et vous avez remarqué aussi dans le parti, il y a des gens qui ont le don d'ubiquité. Ils sont dans toutes les commissions. C'est-à-dire quand on met 16 commissions, tu verras 14 fois et demi leur nom. Voilà, 14 fois et demi. Voilà, ça aussi c'est pas bon. Il faut qu'on apprenne à travailler en équipe. Il faut donner la chance à chacun. Il faut comprendre que quand l'équipe gagne, c'est qu'il y a des supporters qui sont venus. Par exemple, si vous n'étiez pas là ce soir, et quand le doyen Porquet me voyait seul en train de parler ici, il allait appeler le psychiatre. Hein. Il a dit, bon, je crois que Niamia est devenu fou, hein, parce qu'il est toujours en train de parler seul dans la salle là-bas. Mais c'est vous qui faites le grand conférencier, c'est pas ça? Voilà. Et ça doit être comme ça au parti, désormais. Voilà. Et puis, un défi que nous devons relever, c'est l'élévation du niveau de connaissance. Il y a des gens qui pensent qu'ils savent.
Mais c'est parce que tu ne sais pas que tu dois apprendre. Et le président m'a demandé de consigner ce livre-là pour que vous appreniez la vie du parti de 2012 à 2022 au moins, les bureaux politiques, le congrès, le 12e, comment il s'est organisé, qu'est-ce qu'on a dit, qu'est-ce que les bureaux politiques ont dit, quelles ont été nos faiblesses, quelles ont été nos forces. Lisez cela. Et le président du Renouveau est venu de Londres. Il dit, monsieur le ministre, au lieu de le vendre à 20 000 francs, là, pardon, il faut le proposer moitié prix. J'ai accepté. Voilà. Acclamez votre président. Au fait, vous le dites. Voilà, moitié prix. Maintenant, moi-même, en tant qu'enseignant, je produis aussi. J'ai produit l'Afrique face aux grandes contradictions du monde. Est-ce qu'on n'est pas dans les contradictions du monde? Est-ce qu'on n'est pas dans les contradictions? Voilà, donc il faut lire. Il faut lire aussi pour élever le niveau de connaissance. Maintenant, monsieur le secrétaire exécutif, le fair play politique. Est-ce que vous connaissez ça? Le fair play politique. Le fair play politique a été pratiqué par la génération du président Félix Houphouët-Boigny. Et celui qui a été le plus fair play politique en Côte d'Ivoire s'appelle Auguste Denis. Doit importer. C'est pourquoi il faut qu'au PDCI, on continue le fair play politique. Et le fair play politique, c'est de ne jamais s'engager dans une compétition pour laquelle on n'a pas les moyens. Voilà. Moi, je plaide pour que nous puissions parler à nos cadres. C'est vrai que nous avons tous des diplômes. C'est vrai que nous avons tous des capacités. Mais, est-ce que nous pouvons? Si tu ne peux pas, aide ton ami qui peut à accéder. C'est pas ça? Oui. Parce qu'il y a des critères. Être président du PDCI, il y a des critères. Histoire géo, tu as 0. Sciences physiques, tu as 0. Tu as demi, tu as 1. Et puis c'est en éducation physique seulement que tu as 17. Oh, le coefficient il est 1. Mathématiques, coefficient 6. Et puis, tu viens mentir à ton papa, on dirait que je peux être le premier de la classe. Donc, moi je lance cet appel à tous les cadres du Parti démocratique. Arrêtons de nous mentir. Pratiquons le fair play politique. La présidence de la République n'est pas une mince affaire. La présidence du PDCI-RDA n'est pas une mince affaire. Si toi, tu penses que tu peux, mais que tu ne peux pas, il faut soutenir celui qui peut. Tu en tireras profit. Moi, il y en a où je suis. Moi, j'attends que le PDCI désigne son candidat à la présidentielle pour me mettre à sa disposition. C'est pas ça? Parce que je pratique le fair play politique. Ou bien, quand je parle là, je ressemble à quelqu'un qui peut être président, non? Mais est-ce que je peux? Je ne peux pas. Donc, pratiquons le fair play politique. Doyen Akoussi Benjo, pratiquons le fair play politique. Il y a des Ivoiriens qui ne connaissent pas Messi, ils ne connaissent pas Ronaldo. Mais quand Messi marque là-bas, ils boivent le champagne ici. C'est la même chose au PDCI là. Moi je peux ne pas être quoi, mais si il y a un d'entre nous qui est président, moi je serai heureux. Peut-être même qu'il va me faire revenir au gouvernement, on ne sait jamais. Mais si je ne reviens pas, que mon fils revient, c'est la même chose. Que Dieu nous garde. Mesdames, Messieurs, c'est la prise en compte de ces mutations qui va nous permettre de grandir. D'où ma conclusion. Hein. Ma conclusion est simple. Parler de stratégie de victoire sur la place publique est une entreprise difficile. Vous l'avez imaginé, non? Parce que tu ne peux pas parler de stratégie de victoire sans te dévoyer. Mais j'avoue que monsieur le président du Renouveau a bien fait de nous inviter à aborder ce thème-là. Aujourd'hui, il faut qu'on ajoute à nos atouts traditionnels des atouts modernes. Ou des atouts modernes. Et donc, nous devons construire notre légitimité actuelle et notre futur. C'est pourquoi il nous faut avoir un champion. Ce n'est pas un sujet tabou. C'est vrai que nous pleurons le président. Mais il nous faut avoir un champion capable de fédérer les énergies. Mais sur la base de son leadership avéré, un leadership attractif, un leadership compétent, un leadership capable de se mettre au-dessus des besoins matériels primaires. Moi, je vous dis la vérité. Un leadership qui ne peut pas se mettre au-dessus des besoins matériels primaires n'en est pas un. C'est un leurre. Voilà.
moi je vous le dis. Fasse Dieu que cette génération montante que nous sommes, de cadres, comprenne qu'en politique, le cœur peut vouloir une chose. Nous tous là, on peut vouloir être président de la République. Mais, la raison peut en disposer autrement. C'est pas ça? Et quand la raison et le cœur s'affrontent, qu'est-ce qui triomphe? C'est la raison. Le plus grand défi que nous devons relever, c'est de savoir qui peut nous faire gagner. Hein? Il ne s'agit pas de dire, lui là il a atteint, mais qui peut nous faire gagner? La finalité c'est la victoire. Qui peut nous faire gagner? Voici l'essentiel de ce que vous m'avez demandé de faire. Que la paix soit sur l'âme du président Henri Konan Bédié. Longue vie au PDCI-RDA, longue vie au renouveau, et vive le peuple politique pour que vive le